Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma petite tête du matin parce que je me suis levée il y a une demi-heure. Je vous retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Ça va être une journée dans mon assiette un petit peu particulière. J'aime bien mettre des thèmes en fait à mes journées dans mon assiette. Et du coup là ça va être une opération vide placard. En fait on a beaucoup de choses en stock dans nos placards et il y a des choses qu'on mange pas forcément. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que c'était une petite opération vide placard. Je vais manger les trucs soit qui sont entamés depuis un moment qu'il faudrait terminer, soit des choses qu'on a depuis longtemps et qu'on n'a pas encore mangé et tout ça qu'on a un petit peu oublié. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais vous montrer ça sur toute la journée. Et du coup là il est 8h15 et je vais faire mon petit déjeuner. Je suis levée depuis à peu près une demi-heure comme je vous disais, mais j'ai pas encore déjeuné. En premier, le matin, je bois toujours un thé, donc la plupart du temps c'est un thé noir avec du lait. Voilà, je suis en train de faire chauffer l'eau, donc je vais faire ça. Ça c'est pas tellement vide placard, mais voilà, je bois ça tous les matins. Et ensuite, aujourd'hui, je vais me faire un porridge de la marque My Muesli que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent l'an dernier, donc en 2018. Il m'en reste quelques-uns et du coup, voilà, j'essaye de les terminer en ce moment parce que ça fait un moment qu'ils sont dans les stocks. C'est tout simplement des petites cups comme ça de porridge. Donc celui-ci, il est à la pomme et à l'amande, je pense, et du coup c'est tout simplement à faire chauffer dans une casserole avec un petit peu de lait et ça va faire une espèce de bouillie. Dessus je pense que je couperai une pomme et je vais peut-être manger un pamplemousse à côté ou quelque chose comme ça parce qu'on a encore des fruits à terminer, donc voilà, je vais manger minimum un fruit. Du coup c'est parti, on commence la préparation parce que là j'ai très faim. Donc voilà à quoi ressemble mon petit déj pour ce matin. Du coup j'ai mis un petit peu de lait dans mon thé, j'ai mon porridge qui est à côté et finalement je me suis coupé un pamplemousse que je vais manger comme ça. Je vous retrouve pour le repas de midi, il est midi 26 précisément. Ce matin je suis allée à un rendez-vous en ville, donc voilà, je suis rentrée un petit peu tard parce que mon rendez-vous c'était à 11h, j'ai un petit peu traîné et tout ça. Je suis rentrée à pied aussi par le parc, donc ça m'a pris un petit moment. Et là j'ai super faim, donc je vais manger. Alors j'ai déjà commencé à grignoter des pistaches, je vous ai montré ça, voilà, on a des pistaches à terminer, enfin pas forcément à terminer à tout prix, mais voilà, j'avais envie d'un petit truc en attendant le repas. Vous voyez le chat qui fait sa vie aussi. Donc pour le repas, je pense que je vais faire des pâtes avec un truc et peut-être une petite salade à côté ou quoi. Mais je vais regarder vraiment dans les placards ce qu'il y a, ce que je peux associer ensemble pour que ce soit pas trop mauvais. Et on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Alors je suis désolée, encore une fois vous aurez le chat qui m'accompagne pour vous présenter ça. Donc j'ai fouillé un peu dans les placards et j'ai trouvé ce que j'allais manger. En premier j'ai ces nouilles de riz là que j'avais acheté il y a super longtemps sur un site de produits bio. Et voilà, je vais les terminer. Donc là il en reste un petit sachet en fait, enfin un petit paquet. Il y en avait 3 à la base. Et en fait c'est des pâtes au riz et aux algues wakame. C'est pas hyper bon, mais honnêtement voilà, je vais les terminer, ça fait une portion, du coup je vais faire cuire ça. Pour aller avec je vais... Pardon, chat chaud. Pour aller avec, je vais faire des champignons comme ça. Ça, c'est des bocaux de champignons que ma mère me donne, qu'elle a fait cet hiver en gros. Et du coup, je vais mélanger ça avec les pâtes une fois que ce sera cuit. Et je pense que je vais mettre un petit peu de sauce soja pour aller avec. Et à côté, j'ai trouvé des betteraves rouges comme ça, pareil, que ma mère a faites cet hiver, il me semble, enfin en automne. Donc je vais ouvrir le bocal, alors je vais peut-être pas tout manger, mais je vais en manger au moins la moitié. Et je pense que je vais mettre des petits cubes de fromage, j'ai un reste de fromage au frigo, donc je vais mélanger ça ensemble. J'ai fait cuire mes pâtes, donc ça prenait 3-4 minutes, c'est cuit quand même assez vite. Alors ça sent super fort les algues, c'est vraiment pas des pâtes que j'aime tant que ça, mais en fait au goût ça va, ça sent pas trop. Donc voilà, il faut bien les terminer de toute façon, donc je me sacrifie. Et du coup dans la casserole que j'ai à peine rincée, je vais faire chauffer les champignons. Donc je vais pas mettre le bocal entier, je vais mettre la moitié je pense. Et après je remettrai les pâtes dedans pour mélanger à la sauce. Je vais rajouter de la sauce soja et peut-être un petit peu d'épices à mon avis. Voilà ce que ça donne pour le moment, je laisse chauffer ça. J'ai mis un petit peu de curry finalement comme épice et de la sauce soja.
Et voilà, pas mal de champignons et les pâtes. Et donc pour ma salade de betterave, je vais du coup ouvrir le bocal là. Alors je vais pas faire de sauce vinaigrette puisque voilà, j'en ai pas trop envie. Je vais mettre un petit peu du jus qu'il y a dans le bocal et j'ai trouvé un reste de fromage au frigo, c'est du Morbier. Voilà, je vais en couper des petits cubes et je vais mélanger ça ensemble et ça sera très bien. Finalement sur le dessus des pâtes j'ai rajouté un petit mélange de graines, ça donnera un petit peu de texture croustillante parce que tout est mou dans le plat, donc voilà, ça donnera un peu de texture. Et voilà pour les betteraves, j'ai mis un petit peu plus de la moitié du bocal. Donc je vais manger ça et je vous retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve pour le goûter, là il est 17 h à peine passé. J'ai fait de la pâtisserie cet après-midi donc j'ai un petit peu grignoté en fait. J'ai essayé de faire un gâteau napolitain maison et du coup en coupant les biscuits il y en avait autour, en fait il y avait des morceaux qui servaient à rien, donc j'ai un petit peu goûté ça avec la ganache au chocolat. Je vais vous montrer le résultat du gâteau d'ailleurs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi je l'ai fait en rond parce que j'avais que des moules ronds en fait, donc voilà c'était plus simple pour moi. C'est du coup un gâteau à 3 étages où il y a 2 couches de vanille et au milieu une couche de chocolat avec la ganache au chocolat partout et au-dessus un glaçage avec des petits vermicelles. Alors il rend pas très bien mais en tout cas ça a l'air très bon, donc voilà, si ça vous intéresse je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. C'était la première fois que je l'ai testé et franchement c'est assez simple à faire. Et du coup j'ai déjà un petit peu grignoté pour le goûter, mais je vais quand même me faire une infusion puisque là j'ai envie de boire un truc chaud. Cet après-midi on avait de la visite et tout aussi, donc voilà, je vous ai rien filmé, de toute façon je n'ai rien mangé à part quelques petits morceaux de gâteau par-ci par-là. Donc pour mon infusion pareil, j'essaye de vider les placards. En fait j'ai un meuble comme ça sur lequel est posé le micro-ondes, où vous me voyez dans le reflet d'ailleurs. J'ai dans ce meuble tout un étage qui est juste pour les thés, les infusions et tout ce qui est dans ce genre là. En fait c'est le meuble où on stocke tous les gâteaux, tout ce qui va être truc pour la pâtisserie et tout. Et du coup à cet étage là j'ai plein d'infusions que je ne bois absolument jamais. Il y a mes thés préférés que je bois tout le temps qui sont des thés noirs en fait, donc celui-ci, alors ça c'est pas le thé là qu'il y a dedans, c'est un thé de Noël de chez Sostren. Ça pareil, ça vient de chez Sostren, enfin voilà, c'est les thés que je préfère, mais tout le reste au fond j'ai plein de boîtes de thé que je ne bois jamais. Pareil dans le coffret là, c'est plein de thés que je bois absolument jamais, donc je vais en choisir un et je pense qu'aujourd'hui je vais prendre dans ce petit sachet là, ça c'est des infusions détentes qui sont des infusions bio. Alors c'est pas mauvais mais c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime bien, moi je préfère le thé noir et c'est tout. Donc voilà, ça c'est pas trop mon truc, mais il en reste que 3 ou 4 au fond du sachet. Donc je pense que je vais en prendre une pour un petit peu continuer l'avancement et bientôt terminer ce sachet là. Je vous ai pas précisé du coup mais la marque c'est l'Herbier de France et c'est l'infusion détente relax, donc c'est une infusion bio. Voilà, ça se présente comme ça. Du coup je vais me faire une grande tasse d'infusion et je pense que je vais remanger quelques petits gâteaux à côté. Parce qu'en gros j'avais fait des muffins hier, des muffins au double chocolat, et il y en a certains où j'ai mis de la crème de marron, pareil qui était au frigo, qu'il fallait finir, donc j'ai fait un cœur crème de marron. Et comme il me restait de la ganache du gros gâteau que je viens de faire qui était pas fini, j'ai remis ça par au-dessus des gâteaux. Donc je pense que je vais en prendre un petit à côté et voilà, ça fera bien assez pour le goûter. Je vous retrouve pour le repas du soir. Là il est 20h50 et j'ai pas mal faim. J'ai un petit peu traîné, on a fait pas mal de trucs avec mon chéri etc. Là maintenant il est en live et du coup je m'apprête à faire le repas pour ce soir. Alors juste avant j'ai mangé un petit apéro, j'ai mangé quelques chips. Voilà, on avait acheté un paquet de chips, du coup je l'ai ouvert, on en a mangé quelques-unes chacun. Et du coup là je vais faire le repas pour ce soir. Alors on va pas manger la même chose tous les deux avec mon chéri parce que lui je vais faire de la semoule et de la ratatouille pour lui, avec je pense un œuf au plat à mon avis, et pour moi je vais me faire en premier une petite soupe Roico comme ça. J'ai trouvé ça dans les placards, c'est pas quelque chose que je rachèterais mais comme on en a je vais les terminer. Donc là c'est crème d'asperges et croûtons. Voilà, je vais me faire un bol comme ça et je suis en train de terminer aussi des petites galettes comme ça de maïs.
Alors ça pareil, j'en rachèterai pas mais je les avais depuis super longtemps et là comme c'est bientôt périmé, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je les termine. Donc c'est de la marque Björg et c'est les galettes de maïs extra fines bio comme ça. Voilà, il m'en reste 4 donc je vais les terminer et je pense que je vais mettre du fromage à tartiner. Je dois avoir un reste de Saint-Mauré ou quelque chose comme ça au frigo, donc je vais me faire ça. Et je pense que ce sera tout parce que comme je veux manger du gâteau napolitain que j'ai fait tout à l'heure, je vais pas trop manger au repas pour pouvoir avoir de la place pour le dessert. Donc c'est parti, je commence les préparations, ça va pas être très compliqué hein. Je voulais faire autre chose pour ce soir et finalement comme là il est assez tard, je vais m'arrêter là-dessus. Finalement j'ai mis le reste de ratatouille qu'il y avait dans le bocal dans un bol et j'ai fait chauffer. Donc ça sera la soupe, la ratatouille, 4 tartines, les 4 qui restaient. Et petit plaisir, quand je mange de la soupe Roico, je fais toujours le sudoku qu'il y a au dos du sachet en fait. Si vous ne saviez pas, je suis une fan de sudoku, donc je vais faire ça en mangeant. Et je vous avais pas montré le bocal de ratatouille. Il ressemble à ça en gros, c'est des gros bocaux que ma mère me donne, qu'elle fait encore une fois elle. Et du coup voilà, je l'ai utilisé en entier en une fois. Comme ça j'en ai plus en stock, à chaque fois j'en reprends quand je vais chez elle. Mais voilà, ça permet un petit peu de vider les stocks qu'on a chez nous. Je vous retrouve du coup en fin de journée pour terminer cette vidéo. Là il est 23h, 22h30, quelque chose comme ça. Comme vous avez vu, j'ai pris un petit dessert, j'ai goûté mon napolitain fait maison. Je me suis pris une petite part et franchement c'est plutôt bon. Alors je vous mettrai la recette dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi j'ai divisé la quantité de ganache par 2 parce que sur les photos de la recette j'avais vu qu'il y avait beaucoup de ganache au milieu, donc moi j'en ai fait 2 fois moins et ça suffit amplement et franchement c'est très bon. Mon chéri aussi a goûté et il m'a dit que c'était cool. Donc voilà, c'est une recette que je referai. La prochaine fois je les ferai plus en petit. Là j'avais fait un grand rond parce que j'avais que ça comme moule. Mais la prochaine fois je pense que je ferai plutôt des rectangles en fait comme les napolitains classiques qu'on trouve dans le commerce. Donc voilà, ça va être tout pour ma journée dans mon assiette spéciale vide placard et spéciale fond de placard, etc. pour un petit peu vider les stocks. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques idées. Je voudrais vous refaire une vidéo, une journée dans mon assiette dans pas longtemps pour vous montrer notamment ma recette de dalles de lentilles. C'est une recette que je fais assez souvent et que certaines m'ont demandé. Donc voilà, je pense que je refilmerai une vidéo comme ça dans pas trop longtemps. Mais voilà, aujourd'hui c'était pas au programme de faire un dalle. J'avais pas tout ce qu'il fallait pour en faire un, donc j'ai mangé d'autres choses pour un petit peu vider les placards. Je pense que je vais continuer dans cette lancée pour un petit peu vider tous les stocks et manger un petit peu les trucs qui sont là depuis longtemps et que personne ne veut finir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez également liker la vidéo et aller faire un petit tour sur Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!